Salut à tous, bienvenue sur Neos TV. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour la suite de Zelda Twilight Princess que je joue sur émulateur sur ROM Station. Merci à ROM Station, n'hésitez pas à y aller, à faire un petit tour et à télécharger vos jeux. C'est super simple d'accès, c'est super facile. Bon, la dernière fois vous vous souvenez que on s'est quitté sur ce petit problème où j'ai justement tapé sur mon clavier, enfin tapé. J'ai sans faire exprès fait une mauvaise manip sur mon clavier, ce n'est pas grave. Mais du coup, nous revoilà à nouveau pour la suite de Zelda Twilight Princess. Alors souvenez-vous, la dernière fois on s'était arrêté, si je me souviens bien, la jeune Iria, je crois qu'elle s'appelle Iria, j'avoue que je retiens pas trop son nom. La jeune Iria nous a péta un peu Epona à nouveau. Elle aime bien, elle aime plus la jument, notre jument que nous l'aimons, apparemment. Mais vu que Link est un bad boy, de toute façon, on va voir ce qui va se passer. Il va retrouver Epona, forcément. Et du coup, nous la rejoignons. Et voilà ce qui va se passer. Nous allons voir la suite. Je ne savais pas. Mais Colin. Je regardais même pas le nom, tu vois. Epona, tu t'es blessé à cause de lui, mais c'est quand même lui que tu préfères. Voilà, comme je disais, elles vont toutes vers Link. Elles vont toutes vers Link, les gars. Ne t'inquiète pas pour elle, Link. Heureusement, la blessure n'a pas l'air sérieuse, vous pouvez partir ensemble. Mais Link, parfois je vais me tromper, hein, je m'excuse. Je veux que tu me fasses une promesse. Quoi qu'il arrive pendant ton voyage, reste prudent et fais attention à toi, d'accord? Reviens sain et sauf. Ce serait beaucoup trop simple, les amis. Nous savons tous. Ce serait beaucoup trop beau. Jusqu'à ce que, voilà, les méchants arrivent. Au moins, nous avons passé cette phase de tutoriel. Je me répète, cette phase de tutoriel est très... Enfin, je la trouve très redondante et très longue. Je ne le répéterai pas au fil des vidéos, je m'en excuse. Je vous promets, je vous fais la promesse. Je m'y engage personnellement que ce sera la dernière fois que je dirai ça. C'est juste que cette histoire avec les enfants, etc., c'est bien fait. La première fois que tu joues, c'est très bien fait quand tu découvres le jeu. Parce que ça te fait faire le tutoriel un peu en mode enfantin, mignon, etc. Mais quand tu fais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois... Alors certains me diront, ouais, c'est pas le relou, hein, t'as qu'à pas y rejouer cinq fois, hein. Vous avez pas tort, j'aime trop le jeu. J'aime trop le jeu. Les Zelda, c'est vraiment mes jeux favoris. C'est tout Nintendo confondu. J'ai aussi beaucoup joué à Mario Kart, mais honnêtement, c'était vraiment le mieux. Alors, pendant que j'étais en stream, je parlais de 2-3 trucs, comme faire du commentary. Faire du commentary parce que c'est vrai que sur les chaînes, je dis qu'il est super important parfois que les viewers viennent dire quel est le problème, mais parfois ça en fait fuir certains. Alors c'est pas péjoratif, hein, attention, c'est normal que des gens viennent chercher la qualité et surtout quelqu'un qui anime, parce que c'est vrai que c'est jamais très drôle au final d'arriver sur un stream et que ouais, le gars il parle pas. Alors j'ai été comme ça, hein. Il y a des moments, moi sur mon ancienne chaîne, sur ma chaîne personnalisée FR, c'est vrai que parfois il y a des moments, il y a des longs blancs et je peux comprendre qu'il y a des mecs qui restent pas forcément. Alors n'hésitez jamais à commenter ce que vous voyez, n'hésitez jamais à faire des sujets prédéfinis. Moi j'ai un peu la parlotte. J'ai un peu la parlotte quand j'ai pas du mal avec quelqu'un ou quand je suis dans un bon setup ou quand j'aime ce que je fais. Et c'est super important et vous avez plein d'entraînements. Moi par exemple, ce qui m'a fait avoir la parlotte pendant que je joue, c'est principalement cette histoire d'en fait d'être devant la console et de m'entraîner à parler, de faire genre que vous êtes en stream en fait, devant des milliers de personnes s'il le faut. Donc n'hésitez jamais à faire ça. N'hésitez jamais à faire ça si vous voulez vous lancer dans le stream. Moi j'ai toujours fait ça par plusieurs raisons, parce que j'aime le stream, parce que je rêvais de streamer, même si j'adore la musique, c'est vraiment, les jeux vidéo c'est une passion de fou, et je pense que je suis pas le seul, donc n'hésitez jamais à vous lancer dans des projets. Faites juste en sorte que ce soit carré, faites juste en sorte que voilà, et ça ira, je suis sûr que ça ira. Après c'est difficile de vivre du stream, mais voilà, c'est important de carrément gagner de l'argent grâce au stream, surtout si vous voulez en faire un métier, c'est quand même important. Et c'est super important que ce soit quali parce que les gens, c'est ce qu'ils recherchent, la qualité. Moi, je sais pas, je suis pas un très grand consommateur de stream. Pourquoi? Parce qu'en général, j'ai l'habitude
d'arriver sur un stream et me dire merde, j'ai envie de jouer en fait. J'ai envie de jouer. Alors là, je sais que par exemple sur YouTube, il pourrait y avoir un défi de commentaires sur les défauts vis-à-vis de ça, parce que c'est vrai que le stream n'est pas encore 100% quali. Je pense surtout à l'overlay. À l'overlay qui est là-haut là, pour moi, qui, bon, pour vous, pour moi qui est à droite et pour vous qui est à gauche. Donc moi j'ai l'air d'un débile à pointer par là, alors qu'en vrai, voilà, c'est le bon. Mais alors je vais juste faire un petit truc. Je m'excuse de ça. L'écran paraît un peu bizarre. Ne vous inquiétez pas. C'est parce que je suis sur Home Station. Tout va bien. Let's go. On ne veut pas arrêter l'inondation en cours. Et on remet en plein écran. C'est reparti. Alors, je sais que certains d'entre vous me diront probablement on ne te voit pas assez et vous n'avez pas complètement tort, mais comme je le disais du coup suite au dernier don qui s'est passé il y a quelques minutes sur mon stream, sur le stream de Neos TV, puisque ce n'est pas mon stream personnellement, mais chaque don qui sera reversé visera en fait à améliorer la qualité du stream. Alors, excusez-moi, je parle non-stop, bien évidemment, pendant ça. Mais du coup, on achètera des petites lights, des trucs comme ça, donc voilà. Avant qu'on continue, je me permets de prêcher un petit peu ma paroisse, bien évidemment. Si vous voulez suivre les streams, voir un peu ce qui se passe, voir les différents viewers, et si vous voulez voir différents jeux, différentes émissions, des talk shows, bientôt avec des interviews aussi qui vont sortir, qui ressortiront en diffusion sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller voir là-haut sur la chaîne YouTube au niveau de la bannière. Donc pour moi, encore une fois, c'est à droite, entre guillemets, pour vous c'est à gauche. Et n'hésitez surtout pas à passer sur nos réseaux sociaux pour voir lorsqu'on est en ligne. C'est super important pour nous. Et du coup, n'hésitez pas à passer faire un petit bonjour, à commenter, à venir débattre, c'est super important. Retournons dans le jeu. Voilà la première apparition de Midona. Donc là, Zelda, Link ne sait pas que c'est Midona, mais let's go. Trouvé. Oh, j'ai peur. Tu es sûr que tu veux me faire une tête pareille? Ah là là, tant pis. Quand je pense que je venais t'aider. Parce qu'elle me direct en plus. Voilà, c'est mieux. L'obéissance est une qualité très importante, petit homme. Oh, mais j'oubliais, tu n'es plus un humain, n'est-ce pas? J'aime bien le petit sarcasme de Midona, genre ça me fume. Tout doux, gentil chien, et maintenant ne bouge pas. Surpris? Alors, je parie que tu te demandes où nous sommes, non? Si tu me rejoins, je te le dirai. Alors, je crois que le son est un petit peu bugué, là. On va pas se mentir. Du coup, partons la rejoindre. Partons la rejoindre. Alors, c'est super intéressant. Alors, moi, j'aime bien... Alors, c'est ce que je disais. Alors, je n'en suis pas à mon premier coup d'essai, donc je ne vais pas spoil. Mais il y a des trucs très intéressants et j'aime beaucoup le fait parfois qu'on alterne les mondes entre loups et humains. Alors parce que parfois t'as pas la même vision, t'as pas la même difficulté, tu n'as pas le même gameplay et ça c'est intéressant. Alors je vais pas tout spoil, mais sur le gameplay, parfois qu'on est en loup, c'est parfois aussi un petit peu redondant. Alors je vais pas reparler du tutoriel, bien évidemment, je vous ai fait cette promesse, j'arrête. Alors, on dirait que tu es moins stupide que tu en as l'air. Tu me plais, je vais t'aider à sortir d'ici. Mais en échange, tu suivras mes instructions à la lettre. Si tu as besoin de moi, appuie sur Z pour me faire signe. Bien, tu as compris? Alors en avant toutes. les deux me butent. Les deux sont vraiment... Les deux sont vraiment trop cute ensemble. Alors, let's go. A ton avis, c'est quoi ça? Appuie sur L pour voir. Pour le reste, tu sauras bien te débrouiller. Alors, la question c'est est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, j'ai pas oublié quelque chose. Comme je le racontais, en fait, j'avais déjà 4 épisodes. 4 épisodes d'une heure que j'ai perdu suite à des problèmes de PC. Ce n'est pas grave. Alors, en tout cas, on va retourner dessus. Et on va retourner au moment où j'en étais. Et on passera sur ma game principale. Oh, tiens. Je vais te montrer quelque chose de très utile. Puisque tu es en loup, tu devrais être suffisamment sensible. Affine tes sens avec X et sois attentif.
Alors voilà, ça, ce côté, j'ai toujours ça trouvé stylé. J'espère que je suis assez loin pour être en sécurité. Non, n'approchez pas. Laissez-moi tranquille. Alors, tac, let's go. Partons dans ce petit donjon. Peut-être qu'elle vient de l'autre monde. Il y a encore plein d'âmes dans le coin. Et Guise Essence avec X et parle-leur. Peut-être ces soldats savent quelque chose. Car je sais où nous sommes personnellement. Mais nous aimerons bien le découvrir, bien évidemment. Alors, je ne sais pas si on peut accéder... Ouais, si on peut. Alors, je vais ce mob déjà. Donc là, c'est toujours... toujours assez marrant le gameplay qui change un peu en fonction de Midona et de Link en forme de loup. Et c'est pour ça que, enfin, loup que personnellement... Enfin, j'adore les loups personnellement, c'est un animal que j'adore avec les chiens. Bon, bien évidemment, c'est pas le genre d'animal que t'auras une fois dans ta vie dans le salon, hein. Mais c'est toujours un animal que j'adore. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à la base, sur ma chaîne, j'avais fait un loup en abonnement. Bon, là, on fera plutôt un petit N tranquillement et on personnalisera ça. Je vois que tu n'es pas encore habitué à ton nouveau corps, alors laisse-moi te donner un conseil. Souviens-toi de ce que tu faisais en tant qu'humain lorsque tu devais combattre. L'instinct de survie, ça ne s'oublie pas. Peut-être va-t-on trouver des rubis? Pas du tout. Alors on a un mob ici, on va aller s'en occuper. J'ai trop envie de jouer à la comédie dans le sens où... dire, je me demande dans quel château nous sommes. Car, qui dit donjon dit château. Mais bon, nous allons le découvrir dans quelques minutes. De toute façon, c'est vrai qu'on le découvre assez vite. Par contre, vraiment cette ambiance, j'adore. En fait, c'est marrant, mais même là, j'y pense. Mais ce synthé me fait penser à Tekken, vite fait. Tekken, il y a un petit trip Tekken un peu. Il y a un petit trip Tekken, vite fait. Il y a un délire. Ouais, il y a un délire Tekken quand même. Je sais pas si des gens qui jouent à Tekken seront sur le stream ou s'il y a des gens sur YouTube qui verront la vidéo et qui jouent à Tekken. Mais je pense que vous comprenez de quoi je parle. Alors yes, une autre âme, on a réussi à trouver le petit passage. Alors ce qui est difficile, c'est que vous vous en doutez, c'est difficile d'aller attaquer les monstres alors qu'il y a de l'eau. C'est quoi juste ces monstres noirs? D'où ils sortent? Il faut que je me tire d'ici et vite. La sortie, où est la sortie? Let's go. On va aller voir un peu les âmes. Voir un peu les âmes, ce qui se passe. Ces monstres noirs, qu'est-ce que ça peut être? J'ai jamais rien vu de pareil. Mob aussi, on va éviter de se prendre un petit peu moins, ce serait dommage. D'ailleurs, est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, voilà, moi je confonds souvent les touches, je m'en excuse. Et d'ailleurs, c'est pas facile de viser avec la manette de Xbox. Non, let's go. Je vous jure, je suis content de retourner sur ce jeu. Genre c'est vraiment le jeu de mon enfance pour ma part, enfin l'un des jeux de mon enfance. Parce que je me souviens d'avoir chopé ma première Wii. J'avais un jeu Pirates des Caraïbes qui était bien trop beau d'ailleurs, que j'essaie peut-être de rechoper sur Homestation. Mais bien drôle au final comme jeu, surtout que bon au final pareil, l'un de mes héros de mon enfance, ça va choquer certains, hein, et ne commencez pas à juger mes parents alors que c'est complètement moi qui est un peu bizarre. Mais l'un des héros de mon enfance, c'était clairement Jack Sparrow. Alors oui, vous allez dire un pirate accro au rhum qui est tout le temps déchiré. Bah ouais, mais on va pas se mentir, le premier, comment ça s'appelle, le premier Pirate des Caraïbes était vraiment lourd selon moi. Donc voilà, c'était un plaisir de le regarder. Par ici. Je n'aime pas attendre, alors dépêche-toi de trouver un moyen de passer. Ah oui, mais toi tu peux te dématérialiser, c'est un peu de la triche. Alors, nous avons... Ouais, voilà, c'est là-bas que je dois aller.
Alors évidemment, ce qui est marrant, c'est que ça trigger le truc, parce que je crois que je suis déjà passé ici et qu'il n'y avait pas la petite poignée avant. Alors magie magie, bon de toute façon, ces premiers Zelda avaient jamais une... Enfin, ils avaient pas pour vocation d'avoir des énigmes de malades, etc. Alors pas comme... Enfin, je pense surtout à Breath of the Wild qui est quand même très sophistiqué sur ses énigmes. Surtout au niveau des donjons qui sont quand même multiples et qui te permettent de jamais vraiment finir quoi. Enfin, du coup, c'est quand même un petit plaisir de... C'était quand même un petit plaisir d'y jouer et tu sais que le jeu... Tu l'as jamais vraiment fini quoi. Surtout que bon, va y en avoir d'autres, va y en avoir d'autres, donc voilà, je répète la même chose en boucle puisque j'étais en train de penser à 10 000 trucs en même temps. Déesse, je vous en supplie, je ne suis qu'un innocent soldat, j'implore votre miséricorde, sauvez-moi de ces monstres noirs. Je peux pas gueuler dans le micro, hein, on n'est pas là pour vous casser les oreilles. Alors ce détour c'était comment? Au fait, tu guises bien tes sens avec X de temps en temps. Apparemment toutes les âmes qui errent ici appartiennent à des soldats. Où est-ce qu'on peut bien se trouver en ce moment? Tu as envie de sortir d'ici? Alors en avant toutes. Let's go. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, nous allons tout de suite découvrir où est-ce que nous sommes dans très peu de temps. Je ne vais pas vous spoil. Je ne vais pas vous enlever ce plaisir, sachant que je ne supporte pas le spoil. C'est quelque chose que je n'aime pas. Alors. Ah. Non, mais qu'est-ce que tu fabriques? Nous allons repartir. Alors non, je me trompe toujours, excusez-moi. Il faut vraiment tout expliquer. Alors, je te montrais sauter, vise-moi avec L et appuie sur A. Donc encore une fois, ça c'est les... J'avais promis de pas en parler, mais soyons honnêtes, c'est un peu ça. Là, c'est toujours un peu la première partie tuto. Et cette fois avec Midona. D'ailleurs, Midona qui est un soin certain, soyons honnêtes. Enfin, personnellement, moi j'adore ce personnage. Je considère que c'est même... je pense l'un des meilleurs personnages de... Oh, là, ok. Non! Oh, j'aurais été déçu là. Mais pour moi, c'est l'un des meilleurs personnages de Zelda. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou sur le stream ce que vous en pensez. Mais moi, Midona, elle a vraiment un charisme de malade, je trouve. Après, pour l'époque, parce que ça se trouve, il y aurait eu du changement, il y aurait eu du changement, il y aurait eu d'autres types de graphismes, peut-être qu'on serait allé sur autre chose. Mais, quand même, pour l'époque, c'était pas mal du tout, soyons honnêtes. Et ça, à savoir que, il y a un petit tips que je peux vous donner en parlant de Breath of the Wild. Sachez que vous pouvez obtenir le masque de Midona, là, celui-là, celui qu'elle porte, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Et ce petit masque, il est disponible dans un DLC de Breath of the Wild. Alors pareil, je vous incite pas à acheter, hein. Au fait, tu commences à avoir une idée de l'endroit où on est. Je vous incite pas à acheter, bien évidemment. Mais le DLC est très cool et honnêtement, enfin... On va pas se mentir, qui à l'époque, sur un tel jeu, aurait craché sur un DLC? Même payant, moi tant que ça rajoute des bonnes heures de jeu, et je précise des bonnes heures parce que c'est pour quelques minutes, c'est pas intéressant, mais pour des bonnes heures de jeu, on va pas se mentir, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de fou Nintendo ce genre de trucs. Après les trucs un peu à la EA du genre où tu peux acheter des trucs à côté, des skins, des machins, bon ça après... Les skins, c'est au choix de chacun, c'est votre argent, il n'y a pas de pigeon, si vous faites plaisir, c'est votre argent, vous en faites ce que vous voulez. Mais un DLC, quel plaisir. Ah, regarde le ciel, les nuages noirs du crépuscule montrent aujourd'hui encore toute leur splendeur. Bon, maintenant tu sais où on est là quand même. Toujours pas? J'aimerais te présenter quelqu'un, tu vas venir avec moi jusqu'à la tour là-bas. Présente-nous donc, nous avons besoin de voir des amis dans ce monde crépusculaire. Tiens, il y a des hommes qui se promènent même ici. Dis, tu n'as pas remarqué un truc bizarre? Ils arrivent à voir les monstres mais ils n'arrivent pas à te voir toi. Tu ne me crois pas? Eh bien vérifie si ça te chante. Aiguise tes sens avec X. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que ces oiseaux... Qu'est-ce que c'est que ces oiseaux énormes? Qu'est-ce qui se passe ici à la fin? C'est le château d'Hyrule ici, c'est pas n'importe où quand même. Et voilà mes amis. Ce n'est pas lui que je veux te faire rencontrer. Allez, un peu de courage, va jusqu'à la tour là-bas. Et voilà mes amis, vous savez tout. Nous sommes à Hyrule pour ceux qui ne savaient pas.
qui est plutôt logique, ça aurait été un peu bizarre, on va pas se mentir, de se retrouver dans un autre château. Après, quoique, vous me direz, hein, sait-on jamais. Mais bon, alors. Toujours un peu trouvé difficile ce système de viser là. Hop. Même une butte là avec le... Alors, j'aime pas trop les basses dans ce type, pour être honnête. On n'est pas pour parler musique, mais ce genre de basse, c'est un peu trop sec pour moi. Alors, à mon goût, parce que je sais qu'il y a forcément une tonne d'effets, c'est surtout la synthèse sonore qui est assez intéressante. Un peu squirry, etc. Bon, après, je m'enfonce dans des sujets un peu plus compliqués, un peu différents du jeu vidéo. Bon, on va faire très attention à pas tomber, parce que je crois qu'on peut tomber. Hop là. Et ça me bute un peu les bruits qu'ils leur ont fait, les espèces d'objets sonores un peu. C'est assez marrant. C'est rigolo pour l'époque. Surtout avec... Enfin, pour l'époque, on n'était pas non plus en 1980, je suis au courant, parce que j'en ferai des jeux qui datent vraiment de fou, au point que vos petits yeux vont sûrement avoir du mal avec les pixels, et les miens aussi d'ailleurs. Mais... honnêtement, c'était assez marrant, parce qu'en fait, à l'époque, on va pas se mentir, il y avait quand même... Je pense qu'aujourd'hui, il y a une certaine ouverture d'esprit vis-à-vis de la musique, alors ça dépend de quoi. L'électro a encore beaucoup de mal, moi qui suis là-dedans je peux en témoigner vis-à-vis de ça, mais c'était assez... Enfin je sais pas, je crois que c'était assez rock un peu, et du coup forcément les trucs un peu électro etc, ça a du mal. Des trucs un peu différents, des trucs qui sonnent un petit peu, voilà, un petit peu hors du commun, des trucs qu'on n'entend pas dans les films, dans la pop ou ce genre de choses. Et c'est assez intéressant d'avoir des éléments comme ça. Après, il faudrait que je regarde les bugs, parce que je trouve que je raconte des bêtises, ça me m'étonnerait. Je crois me souvenir que quand même c'était en l'année 2000, quelque chose comme ça. C'est ça, je devais avoir une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Alors bon, même moi, j'étais pas... Je connaissais un peu d'électro quand même, j'écoutais un peu de techno à la base avec beaucoup de dubstep. Voilà, je crois. Je vous laisse savourer un petit peu cette cinématique épique. Mais qui est-ce? J'aime trop Midona. Elle a un peu un visage de gosse, mais elle est trop drôle. Midona? Je me souviens de mon nom, je suis flatté. Ainsi, voilà la personne que tu cherchais. Ce n'est pas tout à fait ce que je voulais, mais bah, il devrait faire l'affaire. Par contre, cet effet de lumière, tu étais prisonnier ici, n'est-ce pas? Je suis désolé. Le pauvre n'a pas l'air de savoir ni où il est, ni ce qui se passe. Tu ne lui expliques pas ce que tu as fait pour qu'on en arrive là? Tu lui dois bien ça. Princesse du crépuscule. Je pense que beaucoup d'entre vous l'auront compris. Écoute bien. Le royaume d'Hyrule était l'endroit où reposait autrefois la puissance des déesses. Mais le roi des ombres est arrivé. Un sombre brouillard s'est abattu sur le royaume et Hyrule est devenu le domaine du crépuscule. Merde, tu vois, c'était un peu cheap et tout, tu vois. Un autre point que j'aimerais soulever, que peut-être qu'on n'avait jamais trouvé, d'ailleurs je sais pas pourquoi certains ont les espèces de pieds sur leur bouclier et d'autres non. Mais pourquoi? C'est assez intéressant, mais pourquoi? Pourquoi ça existait elle? Je suis curieux, hein, pareil, ces bêtes là, j'imagine bien remasterisé aujourd'hui avec de l'effet 3D machin, ça doit être incroyable. Ouais, je l'ai trouvé trop stylé à l'ancienne, je l'ai trouvé trop stylé le roi des ombres. Et pour tout vous dire, je vais pas, non, je vais pas aller trop loin, je vais pas trop en dire.
Le choix est vôtre. La reddition, la mort. Un dilemme qui vaut pour tout le royaume d'Hyrule. La mort ou la vie? La mort au Titi. Et voilà. Oh les gars, mais c'est ça le truc, c'est que je vais peut-être soulever un sujet assez intéressant là. Alors, ouais, je vais voir s'il n'y a pas trop de dialogue, mais je vais soulever un sujet peut-être intéressant, qui serait intéressant de débattre. N'hésitez pas à en parler dans le chat ou même sur YouTube, ça m'intéresse de fou. Alors juste lire. Les sombres nuages du crépuscule envahirent alors Hyrule et les habitants privés de lumière furent réduits en esprits désincarnés. Mais cependant, ils ignorent encore qu'ils ne sont plus que des fantômes. Ils continuent à vivre ce mensonge qui est devenu leur existence, rêve transformé en cauchemar par les attaques de monstres des ombres. Mais je reste la princesse de ce royaume, même dans sa chute. Devinez qui voilà. Eh oui. Je suis Zelda. Ce n'est pas la peine de faire une tête d'enterrement. Pour moi, c'est un chouette coin. Hyrule est juste passé du monde de la lumière à celui des ombres, c'est tout. Midona, les créatures des ombres sont partout à ta recherche. Quelle en est la raison? Ben ça, je me demande bien pourquoi. Le gars ne devrait pas tarder à faire sa ronde. Fuyez, fuyez vite. Alors, comme je le disais, je vais peut-être soulever un point intéressant. Peut-être pour... Enfin, peut-être seulement pour moi, c'est une possibilité aussi. Je vais le faire juste après cette dernière cinématique, qui normalement marque un peu la fin des vidéos, parce que je lis pour les gens, au cas où il y a des gens dyslexiques, qui ont du mal à lire, ou qui n'ont pas le temps, tout simplement. Zut, il est déjà là. Il a le feu aux choses, pardon, j'ai dit aux chaussures. Yep. J'avoue que j'avais pas prévu cette idée de lancer l'espèce de sujet là, mais c'est une idée qui m'est traversée, genre alors que j'allais dire quelque chose. Normalement là ça va être bon. On va pouvoir retourner tranquillement. Alors je sais plus où on va, je crois qu'on va à Tôle directement. Alors, tu as enfin compris où tu étais? Ah bien quand même au bout d'un moment. Chose promise, chose due. Je vais te ramener là d'où tu viens. Mais tu es sûr de vouloir rentrer? Tu n'aurais pas oublié quelque chose de très important? Tu veux les aider? Oui alors, je suppose que tu seras content que je te donne un coup de main. Seulement... Il te faudra devenir mon serviteur et en tant que tel m'obéir au doigt et à l'œil. Bah, rentrons. Et tu pourras réfléchir à tout ça à loisir. Du coup, je vais enfin pouvoir lancer mon sujet, les amis. En plus, j'ai à peu près une trentaine de minutes pour en parler, vu que chaque vidéo fera à peu près 1 heure, je pense. Parce que 1 heure, c'est quand même assez long. Moi, je prends plaisir à mort à y jouer, simplement, faut commenter, vous, faut regarder, et ça fait 1 heure par semaine, tranquillement, avec un petit rendez-vous sur YouTube entre nous, et entre vous et moi. Et du coup, c'est quand même intéressant. Alors. Ah oui, j'avais presque oublié. Même si tu arrives à sortir du monde des ombres, ça ne veut pas dire que tu retrouves ta forme originelle. On se demande bien pourquoi. Ah mais ça va. En fait je crois que là il y a encore une cinématique. Haha, à plus. Ok. Alors, il y a un truc qui... Enfin,
il y a un truc qui me chiffonne. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Oh, Serette, laisse-moi parler. Tu pensais que j'avais disparu? Bon, écoute, il y a autre chose que je vais te dire. Ça ne te servira à rien d'essayer d'aller les sauver maintenant. À l'autre bout du pont commence le crépuscule. Tout à l'heure, un monstre des ombres s'est saisi de toi et t'a fait entrer de force. Et de la même manière, tu ne pourras pas y entrer si l'un de ses habitants, par exemple moi, ne t'apporte pas son aide. Donc si tu veux sauver tes amis, il va falloir être très obéissant. Ensuite, tout dépend de toi. Parce que tu vois, je ne fais jamais confiance aux mots. Seuls les actes comptent. Maintenant, j'aimerais bien avoir une épée et un bouclier me saillant. Tu comprends ce que cela veut dire, n'est-ce pas? Eh bien alors, pendant que tu tardes à te décider, le crépuscule étend son influence sur le monde. Alors je sais que je trouvais que c'était une connasse à la base, Midona, et au final, après tu commences à apprendre à la connaître et tout, c'est plutôt cool. Alors, du coup, le temps qu'on fasse le gameplay. Alors, comme j'allais dire, un sujet assez intéressant, je pense, qui serait intéressant d'en discuter, soit dans les commentaires, soit pendant le stream s'il y a des gens. Alors je crois qu'on n'est pas énormément sur le stream, ce qui n'est pas normal, hein, mais évidemment nous ne sommes pas une grosse chaîne encore là actuellement. Mais je sais pas ce que vous en pensez moi, mais il y a un truc qui me chiffonne. Il y a un truc qui me chiffonne dans le sens où j'adore les jeux solo, mais ce genre de jeu, par exemple Zelda, j'adore ce genre de jeu. Le seul truc... Et qui est bien, en fait, qu'ils ont bien fait sur Breath of the Wild, c'est que ce qui me manque dans ce genre de jeu, c'est le côté progression, le côté XP par exemple. Vous voyez, j'aime beaucoup en général grind, un truc que j'adorais sur Call of et qui faisait que j'y jouais des heures et des heures. C'était vraiment ce côté grind. Et il y a des moments, c'est pas, au contraire, je m'ennuie pas. Hein. Pardon, c'est peut-être pas la peine d'attaquer ça. C'est pas que je m'ennuie, mais c'est vrai que le côté grind me manque. Et je suis là en mode, c'est vrai que j'ai l'impression... Il y en a certains qui diraient, je me souviens qu'à cette époque, même beaucoup de gens disaient... Ouais, au final, mec, tu perds des heures de... Tu fais rien, là, tu vois. Et c'est... Alors, tu découvres une histoire, tu découvres des choses. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous, ça vous manque ce genre de jeu? Ou est-ce que vous êtes vraiment à fond dans les jeux actuels où t'as vraiment du grind, de l'XP et plus d'interaction parfois? Alors bon, forcément c'est un peu différent vu les époques, il faut prendre ça en compte. Mais dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas. Ces monstres ont ravagé la forêt et attaqué le village. Ils ont même enlevé les enfants. Mais toi tu es différent, tu n'es pas méchant. Je sais qu'à tu dégages l'odeur des arbres de cette forêt. Si tu devais avoir besoin d'aide, parle aux animaux. Tous les animaux comprennent, t'inquiète pas. Du coup, moi, c'est ce genre de jeu, en fait, c'est ce genre de truc. Tu passes une journée sur League of Legends, sur Call of, sur Warzone, que sais-je, et tu te poses là-dessus. Mais quel plaisir. En plus, tu peux parler avec tes viewers, etc. C'est posé. C'est posé de fou. Mais je pense que c'est ce qu'ils ont bien fait avec Breath of the Wild. C'est qu'ils ont vraiment rajouté ce côté XP. Ah, comment en es-toi arrivé là? Les enfants, en fait, qu'il ne leur arrive rien. Pardonne à ton bon rien de père, s'il te plaît. Let's go. Du coup, il va me voir. Il va me voir. Bah, c'est le moment où il me voit. Alors, je ne sais plus quand. Ah, d'accord, le bouclier. Chut, pas si fort. Dis, le bouclier est toujours chez toi? Oui, il doit être dans le grenier. Parfait. Bon, alors va le chercher s'il te plaît. Moy est blessé, alors je compte aller à la recherche des enfants à sa place. Oui, mais Moy avait une épée. Tu ne vas quand même pas y aller sans rien, tu vas te faire tuer. Ne t'en fais pas, Moy a encore l'épée qu'on devait offrir à la famille royale d'Hyrule. Ah oui, d'accord, Bodan, je me dépêche. Attends un... Oh, là-bas un monstre, filons d'ici. On voit une conversation intéressante. Quelle bande de crétins. Bon, et maintenant? Par où va-t-on passer? Alors, vous connaissez, jardinage professionnel. Farm le... Ah bah tiens, j'ai jamais eu le toutou. Waf, j'aime bien la promenade du soir. Qu'est-ce que je vais trouver aujourd'hui? Waf, moi j'aime bien creuser des trous. Waf, une vraie chasse au trésor, j'adore. Tu colles la truffe au sol avec sens et tu creuses aux endroits bizarres. Et là, c'est le trésor. Enfin, c'est comme ça pour moi. Il y a des petits trucs parfois assez cool. J'ai pas trop vérifié à deux fois. C'était pas non plus la peine de s'attarder là-dessus. Mais c'est un bon conseil. C'est un bon conseil de la part d'un toutou. Un monstre! Vous n'en avez pas eu assez. Rendez-moi ma fille. Tiens, prends ça.
t'es fait attaquer par le faucon? Pas moyen de le mordre celui-là. Miaou, désolé, celui qui a appelé le faucon, c'est l'humain de mon humaine. Si tu veux te venger, je connais un bon moyen. Impeccable. Grimpe sur ce toit et fiche-lui la trouille dans sa vie. Non mais il va voir, je vais lui apprendre à me regarder de haut comme ça. Ouais, comme si tu regardais vraiment de haut au final. Salut mec. Il me bute. Let's go. Alors... Utile de dire... Ah oui, non. Trouvé. Alors, je fais pas son rire, hein, excusez-moi, mais... Eh, ish. Tu sais, ça fait vraiment ça, genre... Vous obtenez le bouclier de dos, let's go. Il fait un peu toc. Enfin, on s'en contentera. Maintenant, passons à l'épée. Trouve-moi ça vite. Alors, je crois qu'on avait... Ouais, bah... Tirons. Pareil, la légende de Link, nos amis saccageurs, fracasseurs. Alors, vas-y, il m'a saoulé. Let's go, un petit rubis bleu, c'est toujours cool. Les amis saccageurs qui détruisent votre nourriture et vos pots de chambre. Pots de chambre, j'espère pas quand même. Let's go. Après bon, les rubis c'est pas ce qui manque dans le jeu. C'était quoi ce bruit? Tu penses que ce sont les enfants? Je vais inspecter les alentours. Toi, tu restes à l'intérieur. L'épée dessinée au château est sur le divan. Donne-la à Bodan quand il sera là. Mais enfin chérie, tu ne peux pas sortir dans ton état. Où on peut... Alors... Quoi Pas quoi? D'accord, ce n'est pas original, et alors? Ça te défrise? J'y peux rien, moi, je pensais pas que tu voudrais me parler, j'ai un préparé, putain. Et pourquoi pas? Quoi? Ce loup se découpant sous la clarté de la pleine lune, quelle image superbe! Sa vraie nature ainsi révélée par l'astre nocturne dans ce village désert, je reste sans cote. Noble quadrupède, le spectacle de ton regard perçant, tes X sens fouillant les ténèbres en quête d'étoiles. Cote, magnifique. Bon, excusez pour mon imitation incroyable des animaux. Hein. Let's go. Alors, bon, bien évidemment, il fallait bien qu'on rentre. Du coup, on est rentré par le moyen le plus efficace pour un loup. Let's go. Alors, une épée. Allez, let's go. On a une épée. L'épée de tôle. Cette lame forte. Ah, cette lame. Je suis passé par arme, lame, tout ce que tu veux. A été forgée par Moy, guerrier de tôle, comme cadeau pour la famille Tyrol. Let's go. Impeccable. Avec ça, notre panoplie du petit guerrier complète. Tu vois quand tu veux. Bon, on s'est amusé. On s'est assez amusé, excusez-moi. Je te ramène dans le crépuscule. Retourne dans la forêt là où tu as changé de forme la première fois. Allons-y. Bon, c'est ainsi qu'on peut commencer l'aventure. C'est ainsi qu'on peut commencer une aventure assez cool, petit à petit. Bien évidemment, il va y avoir les donjons, on connaît. Il va y avoir les mobs, les boss, les petites énigmes. Alors, comme je l'ai déjà dit, il me semble, les petites énigmes ne sont pas non plus... c'est pas les plus compliqués, je ne me plains pas, je ne blâme pas, je fais simplement une remarque. J'ai fait une constatation, mais en même temps c'est quelque chose de tout public. Donc, forcément... Et comme la dernière fois, quand j'ai commencé cette petite série de vidéos, qui s'appellera, excusez-moi, Retour en enfance, je me demande combien il y a d'heures sur le jeu, je me demandais, je pense que ça va durer un petit moment. J'étais à peu près à 4 heures sur le jeu, chose comme ça. Donc on verra bien. Bon, 4 heures,
c'est pas grand chose, on est bien d'accord. Attends. Viens à la source. Cette forme sous laquelle tu te trouves, une créature maniant la puissance des ombres, en est responsable. Prends ceci. Ah. Pas comme cadeau. J'arrive. Regarde, les créatures des ombres, elles approchent. Let's go. Excusez-moi, c'est mon papa bien évidemment qui est passé pour me proposer à manger. Je vais pas tarder à y aller du coup. Je pense que je vais faire encore 5-10 minutes. Vous aurez une vidéo de 50 minutes cette fois-ci. Mais de toute manière, je vais essayer de faire les 50 minutes, 1 heure. Parce que 1 heure de let's play, c'est pas mal, je pense. C'est déjà pas mal pour vous, surtout pour vous regarder au final. Parce que moi c'est un plaisir de faire cette vidéo. Hein. Franchement, c'est un plaisir, un moment passé avec vous. C'est toujours cool. Alors, j'ai surtout beaucoup discuté avec Dabdeck juste à la vidéo précédente, excusez-moi. Comme vous avez dû le voir, simplement, c'est vrai que, voilà, je fais ça en live, donc quand il y a des gens, c'est cool. Quand il n'y en a pas, j'essaie de commenter le plus possible ce que je vois, ce que je remarque. Les jeux vidéo que vous pouvez avoir. Et voilà. Ô jeune homme au cœur vaillant. Je suis l'Atoine, l'un des 4 esprits de la lumière que les déesses ont désignés pour apporter la lumière en Hyrule. Cette créature que tu as terrassée est un agent du crépuscule venu dérober la lumière dont nous sommes les gardiens. Déjà, mes compagnons en Hyrule ont vu leur lumière dérobée par ces viles créatures des ombres. Les terres qu'ils protégeaient sont enveloppées de sombres nuages et transformées en un monde des ombres. Si le mal reste inopposé, ce n'est point Hyrule, mais le monde de la lumière tout entier qui tombera aux mains du roi des ombres. Le seul espoir de sauver le monde de l'avidité du roi des ombres est de reprendre les lumières dont nous avons été dépouillés. Pour cela, les 3 esprits étouffés par le monde des ombres doivent être ravivés. Un seul être a le pouvoir de mener à bien cette mission. Toi. Tu n'es pas encore conscient de l'étendue des pouvoirs que tu possèdes. Ceux qui ont été touchés par le monde des ombres perdent à jamais jusqu'à leur nature. Mais si tu allais dans la forêt de Firon, là où tu fus changé en loup, excusez-moi, si tu ravivais la lumière de l'esprit qui y réside, alors le pouvoir de cet esprit de la lumière saurait certainement te ramener à ta forme originelle. Et c'est ainsi que commence notre aventure. Je pense que je vais aller... alors, je vous laisse découvrir avant d'aller plus vite que la musique. Est-ce que nous l'avons eu? Nous l'avons eu, je crois bien que nous l'avons. Alors non, même pas. Nous devons aller voir, du coup, dans la forêt. Nous allons passer dans la forêt grâce à Midona. Après, bon, le monde de la lumière, il est quand même pas super fat, hein, en théorie. Eh, regarde. Comme tu peux le voir, la forêt de Firon que tu connaissais fait maintenant partie du monde des ombres.
Il se peut que tu ne puisses pas revenir. Tu veux quand même y aller? Bien sûr. On est là pour ça, ma grande. Excusez-moi, je check l'heure. Avec le temps. Du coup, je vais arrêter le stream dans 5 à 10 minutes. Le record avec, bien évidemment, puisque nous sommes en stream et en train de recorder une vidéo, c'est super important. C'est ce que les gens de ton monde utilisent comme arme. C'est ça, il fait presque un visage avec le symbole. Je crois vraiment que ça aura un effet quelconque sur les créatures que tu vas affronter. La regarde en mode la relou. Je crois que je vais me passer de ces trucs. Mais je te les mets de côté, ne t'inquiète pas. Enfin, une promesse est une promesse. Je vais te faire confiance et t'aider. En échange, il y a certains objets que je désire récupérer. Et tu vas m'aider à les trouver. Je ne te dirai rien pour le moment, mais ce sera facile, promis. Oublie ça et écoute. Tu entends ces lamentations? C'est la voix de l'esprit qui s'est fait voler sa lumière. Je me demande bien où tu vas pouvoir le trouver. Tu ferais mieux de te mettre à sa recherche, tu ne crois pas? Je n'ose penser à ce qu'il adviendra de ton monde sans sa lumière. Allez, en route. Allons-y. Nous allons parler à l'esprit de la lumière. Suite à ça, suite à cet échange. Alors, suite à cet échange, nous allons arrêter la vidéo. Nous allons arrêter la vidéo, les streams. J'irai manger. Je reviendrai. Alors, je vais voir ce que je vais faire après. Je pense que je reviendrai stream. Et plus tard dans la soirée, je continuerai la série de Retour en enfance. Ça me tient à cœur. Après, il faudra que... Là, je préparerai ensuite l'intro et l'outro de la chaîne YouTube. Chaîne YouTube que vous pouvez retrouver d'ores et déjà dans les panels juste en dessous. Juste en dessous de ce stream, vous pouvez aller directement cliquer sur le panel YouTube et vous abonner, ou même vous abonner encore une fois à tous les réseaux sociaux qui sont en bas pour à chaque fois savoir lorsqu'on est en ligne, et même rejoindre notre Discord qui se veut être un Discord communautaire. Ah mais si, ils nous prennent pour des pigeons, mais ce sont eux qui vont y perdre des plumes. C'est du menu fretin tout ça, je ne vais pas m'en occuper à chaque fois. Je devrais t'en sortir tout seul. Allez, débarrasse-toi de nous de ces affreux, à plus. Boom. Europe. Alors, mais quel... Bouge-toi un peu, tu ne vois pas que dès qu'il n'en reste plus qu'un debout, il pousse la chansonnette pour ramener les autres à la vie? Eh, je te donne un coup de main, alors fais ce que je te dis, compris? Maintiens bien foncé, je dois t'oublier un cercle d'ombre autour de nous. Emprisonne tous ces affreux là-dedans et relâche le bouton. Let's go, Midona Power. Allons-y, allons retrouver l'esprit de la lumière qui, bien évidemment vous en doutez, est au niveau du lac. Allons-y. Alors, je vais parler avec l'esprit de la lumière et après la cinématique, j'arrêterai le stream et la vidéo ici. Alors le stream reviendra plus tard, la vidéo la semaine d'après, à part pour ceux qui avaient sur le stream. Sois prudent, cette forêt n'est plus la même. Cet endroit fut absorbé par les noirs nuages du crépuscule. Ceux qui vivent dans la lumière s'y désincarnent et errent, seuls y vivent les êtres des ombres, maîtres de la magie. Je suis un esprit de la lumière. Ô noble animal aux yeux saphirs, reprends la lumière qui m'a été dérobée par ces créatures des ombres. Place-la dans ce calice.
Est-ce que vous voulez que, entre guillemets, je raconte l'histoire, que je lise les dialogues vraiment en mode à fond dans le truc? Merde, j'ai puisé dans mes dernières forces pour te révéler en quel lieu se trouvent les restes épars de ma lumière. Cherche les insectes des ombres. Ils sont l'incarnation de la magie qui s'est emparée des fragments de ma lumière. Super. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien quand je fais exprès de lire un peu en mode narration. Moi ça me fait rigoler, honnêtement, c'est amusant. Donc voilà. Bref, comme je l'ai dit, après l'échange avec l'Esprit de la Lumière, je vais m'arrêter ici. Je continuerai à stream dans une petite heure maximum pour ceux qui restent sur le stream ou qui ont envie de rester sur le stream ou revenir plus tard. Même si vous ne savez pas quoi regarder, n'hésitez pas à revenir sur Neos TV. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Pour ceux qui sont sur cette vidéo, j'espère vous revoir en stream, j'espère vous voir dans les commentaires, j'espère vous voir nombreux, et j'espère que vous apprécierez, cette série. Excusez-moi, j'ai du mal à parler. Du coup, je vous dis à la prochaine sur Neos TV, et à très bientôt.